à une élection présidentielle. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Il arrive en 2009. La première élection, c'est en 2016. Je suis arrêté. La deuxième élection, c'est en 2023. Je suis arrêté. Et heureusement que son règne s'est achevé. Parce qu'à ce rythme-là, en 2028, il y avait encore des possibilités comme ça. Donc, mais les premiers remerciements vont à Dieu, comme je l'ai dit. Parce que on a tendance à l'ignorer. On a tendance à le négliger. Mais je vous assure que lorsqu'on passe par la prison, lorsqu'on passe par le Ngata, vous ne pouvez plus ignorer Dieu. Vous ne pouvez plus ignorer Dieu. Vous allez vous rendre compte, forcément, que vous n'êtes pas venu au hasard. Il y a les caméras là, tout ce qui nous entoure a été créé. La voiture là, il y a un créateur. Est-ce que c'est nous qui n'avons pas de créateur? C'est pas possible. Mais si nous avons un créateur, quelle est la notice d'utilisation de notre créateur? Parce que la voiture là, il y a une notice d'utilisation dans la boîte à gants. Il va vous dire que tous les 5000 km, il faut faire la vidange. Il va vous dire un certain nombre de choses. Moi, je tenais quand même à dire ça, pour que les uns et les autres prennent conscience que nous avons un créateur, qu'on le veuille ou pas. Nous ne sommes pas nés au hasard. Et même quand on remonte, j'ai un grand-père, j'ai le grand-père de mon grand-père, ainsi de suite, l'arrière, arrière, vous tombez sur qui? Chez nous, les Nzembi, tu tombes sur tes ancêtres, c'est Kenge et Manonzo. Chez nous, c'est-à-dire les représentants d'Adam et Ève. L'équivalent, je veux dire, c'est Kenge et Manonzo. Et après, maintenant, tu arrives au créateur Nzembi, qui a créé Kenge et Manonzo. Et c'est là où tu arrives maintenant à chercher son mode d'emploi. S'il m'a créé, c'est que j'ai un mode d'emploi qu'il m'a donné. Il est où? Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? S'il n'avait pas évité cette catastrophe, s'il n'avait pas pris le pouvoir, moi je crois que je serais toujours en prison. Et quelqu'un l'a dit, je crois que c'est mon père, mon aîné, que je serais peut-être même mort là-bas. Que les plans, pour moi, ce n'étaient pas les plans de sortie. C'est les plans de quelqu'un qui voulait que je meure. Donc je crois que j'aurai l'occasion, quand son calendrier le permettra, de le lui dire de vive voix, de lui dire merci. On a l'impression que ça fait longtemps, hein? Parce que nos attentes sont énormes. Et c'est la raison pour laquelle donc j'invite les uns les autres à la modération. Oui, soyons modérés, soyons patients, parce que quand Dieu choisit un homme pour faire le bien, le diable aussi s'acharne pour que cet homme se détourne de la voie que Dieu a choisie pour lui. Je crois que les Écritures nous le disent clairement. Dieu l'a choisi pour libérer le Gabon. Le diable va œuvrer pour qu'il se détourne de sa voie. L'obscurité va chercher à l'absorber. C'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants, nous les travailleurs. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas l'abandonner. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas l'abandonner, ça je vous le dis. Parce que si on l'abandonne, les ténèbres vont s'en accaparer. Si on l'abandonne, les forces politiques que nous connaissons, qui nous ont gardés dans la service, vont le récupérer. Août va se transformer en déception.
Donc battons-nous pour qu'il n'y ait pas d'éclipse qui cachera le soleil pour nous amener l'obscurité. C'est notre combat. J'ai vu les choses, j'ai entendu des choses. Et des choses qui ne sont pas bonnes qu'on ne peut pas dire ici. Vraiment, il faut refonder, il faut restaurer la magistrature si on veut restaurer notre pays. Donc, nos revendications ne vont pas s'arrêter, mais soyons patients, peut-être pas pour demander de nouvelles choses, mais battons-nous pour que ce qui nous est acquis et qui nous a été volé nous soit restitué. Regardez comment je ressors. Parce que Dieu a voulu ainsi. Parce que tout ce que j'ai soumis avait pour objectif de me briser. Mais Dieu n'a pas permis que je sois brisé. Donc, soyons des hommes de conviction. Quelles que soient les épreuves, ceux qui venaient me conseiller de traverser, ceux qui venaient me conseiller de rejoindre les ténèbres, surtout que nous, les Nzémi, on a un proverbe très fétiche qui dit « L'animal qui a la queue ne traverse pas le feu ». Mais ils ont oublié que moi, j'ai coupé ma queue. Qui avait pris, ne soyez pas tristes. Même Jésus, quand on l'avait arrêté, les apôtres avaient pris. Pierre l'a renié. Mais est-ce que Jésus les a abandonnés? Voilà pourquoi moi je ne vous abandonnerai jamais. Le journal qui est autorisé en prison, c'est l'Union. Et il y avait un article de l'Union qui parlait de ma candidature. Et dans cet article, on disait que je ne peux pas sortir de prison. Ce n'est pas parce que je suis candidat que je vais sortir de prison. Mais par contre, mon député suppléant, lui, il fera la campagne. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avec Dynamique Unitaire, avec les témoins actifs. Et donc, c'est à lui qu'il faut... Moi, j'étais en prison, je n'ai rien fait. Donc, le mérite revient à ceux qui étaient sur le terrain. Et mon suppléant ici présent, Valérie, mérite vos applaudissements. Il faut reconnaître que le SAMTAC est un syndicat partenaire de la centrale Dynamique Unitaire. Et à ce titre, je suis venu participer à l'invitation du président de la Dynamique Unitaire non seulement à la cérémonie qui est organisée à l'honneur du président qui, vous savez, vient de passer 18 mois en prison, mais aussi au compte de la rentrée syndicale de la Dynamique Unitaire. Je voudrais donc ici rendre un hommage au camarade Yama, président Yama, que tous les Gabonais attendaient la sortie. Le camarade Yama qui n'est plus à présenter, le leader charismatique, l'une des centrales syndicales les plus crédibles de la République. Et nous ne pouvons que nous réjouir de la sortie de ce camarade qui, vous le savez, a été arbitrairement emprisonné par le régime déchu d'Omar Bongo, bien sûr avec la complicité de la justice gabonaise. Vous savez que sous le régime Bongo, PDG, les gens vivaient dans la psychose. Il y avait qui avaient même peur de se rendre en prison, il y avait qui avaient peur même de citer, de parler de camarade Yama. Donc nous ne pouvons pas tenir rigueur à ces personnes-là. C'est du fait qu'on était sous un régime totalitaire où les gens étaient opprimés et donc ils avaient peur que cela peut se justifier. Maintenant, il y a aussi quand même que dans le cadre de la cohésion syndicale, il y en a certains, comme vous le savez, qui sont habitués à certaines turpitudes, qui ont estimé qu'ils pouvaient marchander sur le dos du président Yama. Mais cela n'a pas affecté autant pour moi le moral des combattants comme nous. Donc pour nous, nous estimons que nous sommes restés sereins et que malgré la démobilisation de certains et la peur, les leaders comme le SAMTAC
et d'autres leaders des ONG, de la société civile, sont restés constants et se sont battus pour la libération des gens de Myanmar. Donc pour nous, nous estimons que la défection de certains leaders n'aura nullement affecté le moral du président Yama avec les stratégies que nous avons mis en place avec la société civile.